Bonjour tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Nous sommes dimanche, bien sûr, le 16 janvier 2022. Il est présentement 17 heures. Et nous commençons ce live portant sur un sujet fort attendu, bien sûr, qui se formule de cette façon. Qu'attendons-nous de notre vie et qu'attendons-nous de la vie? Je vais laisser le temps aux auditeurs et aux auditrices de se joindre à moi. Je suis présentement à Montréal, près du loft du philosophe, directement du marché Jean Talon dans la petite Italie. Alors, rencontre décidée cette semaine sur le sujet de l'attente. Nous avons abordé plusieurs sujets depuis le début janvier et samedi prochain, le 22 janvier, nous aurons bien sûr un Zoom. Nous en avons eu un hier et le prochain s'intitule, bien sûr, porte sur sortir du labyrinthe de nos pensées. Samedi 22 janvier, heure de prédilection, 17 heures. Il reste 2 places pour ceux et celles qui sont sérieux et sérieuses, qui veulent venir nous rejoindre. Allez sur ma page mathieumartel.com, vous inscrire. Et nous nous rencontrons bien sûr samedi prochain. Je vais vous envoyer bien sûr un lien Zoom la veille, soit le vendredi, pour pouvoir participer à 17 heures à cette rencontre. Bon, s'il y a un petit peu de bruit, c'est dans les corridors de mon appartement. Alors, mis à part cela, quoi dire? On y va avec les points d'information. Je vais vous saluer dans quelques instants. On y va avec les points d'information suivants. Alors, une autre rencontre, bien sûr, aura lieu jeudi de cette semaine. J'ai décidé ça ce matin. Le bonheur en acte. Je crois avoir déjà traité de ce sujet auparavant. Sinon, ce thème s'inspire du livre d'André Comte-Sponville, Le bonheur désespérément. C'est une forme de critique de l'espérance pour nous pousser à être davantage volontaire dans la perspective du bonheur. Voilà. Je remercie les gens qui étaient présents hier à la rencontre Zoom du 15 janvier. Nous étions 9 et le sujet était le sens des synchronicités. Je salue les deux Richard qui étaient là, Isabelle. Je salue Mylène également. Il y avait Niki, Vanda, Micheline. Et j'espère que je n'oublie pas d'autres personnes qui étaient présentes lors de cette rencontre Zoom. Hein. Sachez que pour l'année 2022, vous avez accès aux rencontres Facebook Live directement sur ma page Mathieu Martel Philosophe via Facebook. Mais aussi des rencontres Zoom accessibles à vous, mais il faut réserver à l'avance et ça part vite. Il y a 15 places seulement. Lors de ces rencontres d'échanges philosophiques. Cela dure 1 heure. Et je vous invite à aller sur ma page mathieumartel.com si vous désirez m'encourager, m'appuyer dans mes activités. Il y a une manière de faire des cotisations volontaires ou des dons. Tout est inscrit sur ma page d'accueil mathieumartel.com. Merci de considérer cela. Alors, je vous salue, Isabelle, qui a écouté, qui était présente à la rencontre d'hier. Isabelle Saint-Pierre, Isabelle Rivard aussi. Salutations à Cathy qui était là aussi. Guylaine qui sera là la semaine prochaine. Martin de retour. Où est Martin en ce moment? Est-il dans le Nord? Il va nous informer dans quelques instants. Salutations à Rachel qui est nouvelle. Doris qui est présente aussi. Je salue aussi Eliane, Anne-Marie. Et est-ce que j'en ai oublié? Merci d'être là tout le monde. Alors, la notion d'attente. Bon, je vais changer mon micro ici. Donc, la notion d'attente. Qu'attendons-nous de la vie? Avons-nous beaucoup d'attentes envers la vie, envers les autres? Avons-nous des attentes aussi envers nous-mêmes? Hein? Qu'attendons-nous de notre vie? Qu'attendons-nous de la vie? Mais qu'est-ce qu'attendre par définition? Hein?
comment pourrait-on définir l'attente? Nous allons bien sûr réfléchir ensemble sur cette notion dans quelques instants. Mais nous allons... Martin fait des flûtes à Saint-Magloire. Ouais, allez voir Martin Brouillard qui fait des flûtes à partir de toutes sortes de matériaux. Donc, Martin est à Saint-Magloire. Je salue Micheline qui vient d'arriver, Mélanie Boano, Eliane, etc. Merci d'être là tout le monde. Dites-moi bonjour dans le clavardage. Pour ces rencontres de philosophie réflexive, on va être rendu bientôt, là, au mois de janvier, moi qui pensais me calmer. Bien sûr, c'était un vœu pieux. Samedi prochain, nous allons être rendus à 9 rencontres en 3 semaines. Voilà. Donc, commençons par une première question. Qu'attendez-vous de vous-même pour 2022? Alors, lisez avec une phrase simple. Je vous repose la question. Qu'attendez-vous de vous-même pour 2022? Qu'attendez-vous de vous-même? Première question. On se regarde, on réfléchit, on se questionne sur soi-même. Qu'attendez-vous de vous-même pour 2022? Je salue Guy qui vient de se joindre à nous. Salutations à Guy. Salutations à Martin, Micheline, Mélanie, Anne-Marie, Eliane, Doris, Rachel. Salutations à Guylaine, à Cathy, à Isabelle. Aux deux Isabelle. Et ceux et celles qui écoutent, bien sûr, en différé, je vous salue. Notamment François, sûrement Mylène qui va nous écouter, peut-être Mélanie en différé. Merci d'être là tout le monde. On aura peut-être la visite de gens d'à travers le monde dans quelques instants. Qu'attendez-vous de vous-même pour 2022? Avez-vous des exigences envers vous-même? Vous êtes-vous engagé envers vous-même, en voulant bien sûr obéir à certains principes? Quelles sont vos attentes envers vous-même? On va commencer avec cela. Après, on prendra le temps de définir la notion. On va commencer avec les attentes envers soi-même. Et je vais y aller avec mon petit laïus pendant que vous me répondez. Je vais bien sûr commenter ma première question du jour. Sachez que vous êtes dans les rencontres de philosophie réflexive avec Mathieu Martel. Le sujet de ce soir, qu'attendons-nous de la vie? Qu'attendons-nous dans la vie? Mais ma première question est la suivante. Qu'attendez-vous de vous-même pour l'année 2022? Avez-vous des attentes envers vous-même? Voilà, je vais vous lire dans quelques instants. On pourrait se demander... on va commencer avec ça. Isabelle a une attente d'être davantage dans l'instant présent, de vivre au présent, de savourer le présent, d'être là, attentive à ce qui est, de ressentir. Mais qu'est-ce qui pousse Isabelle à avoir l'espoir ou le souhait d'être davantage présente? Pourquoi demande-t-elle cela? Pourquoi veut-elle cela? Est-ce que c'est parce que souvent elle erre dans ses pensées, en entretenant la nostalgie ou en se projetant, bien sûr, dans le futur, en anticipant certains événements? Mais n'est-ce pas anticiper, n'est-ce pas attendre? Voilà. Deuxième réponse. Guylaine dit qu'elle s'attend, donc elle aimerait davantage s'aimer et non pas attendre d'être aimée d'autrui, de la part d'autrui. Le courage, le courage, qui dit courage, dit cardia, dit chez Platon thumoaides, le courage de prendre soin de soi. Et là, on se dit, Mylène nous dit qu'elle veut se rapprocher de l'instant. Mais qu'est-ce qui nous éloigne? Serait-ce l'espérance? Serait-ce nos attentes? Pourquoi vivons-nous en différé? Pourquoi n'est-ce pas possible que de vivre l'instant? Mais est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a de fameuses phrases qui disaient entre ce que je dis, ce que je pense, ce que je crois croire, il y a une distance. Voilà. Micheline aspire à la sérénité.
être bien et être bien avec autrui. Donc, nous avons des attentes. Et pourquoi avons-nous des attentes? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous souhaitons atteindre? Hein? Parce que nous ne croyons pas immédiatement, nous croyons que nous avons du chemin à faire, nous avons à nous améliorer, à nous parfaire. Nous voulons atteindre l'excellence, nous voulons bien paraître, et voilà ce qui nous amène vers une certaine quête ou d'avoir certaines attentes. Il y a plusieurs sens au mot attente. Martin, il va dans une perspective stoïcienne. On est maintenant à 15 en ligne. Je vais en profiter pour saluer Vanda qui vient de se joindre à nous, Nicole de Cap-Rouge. Et Martin qui nous dit qu'il aimerait davantage accepter ce qui ne dépend pas de lui. Hein? Allez voir le manuel d'Épictète, In Kyridion en grec. Le manuel. Hein? Et la première phrase du manuel, c'est le discernement stoïcien. D'apprendre à accepter ce qui ne dépend pas de moi, de discerner ce qui ne dépend pas de moi et ce qui dépend de moi. Martin veut pratiquer l'équanimité, la capacité d'observer, de tenter d'être neutre face à ce qui arrive. Car, comme diraient les stoïciens, ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais ce que nous pensons de ce qui arrive. Ce sont les jugements que nous portons sur ce qui arrive qui nous rend tristes. Alors, je discutais au téléphone avec une amie cet après-midi. Elle me disait qu'elle s'ennuyait de son ancien copain et qu'elle regrettait ses actions, qu'elle pensait souvent à lui, etc. Et qu'elle n'en était pas encore revenue. Je lui ai dit, oui, mais ton ami, il est libre quand même d'orienter ses désirs ailleurs. En quelque sorte, il a pris une décision. Finalement, ta difficulté, hein, malgré que tu vives toutes sortes d'états affectifs variés, c'est l'acceptation de sa décision. Hein. Nous ne pouvons pas contrôler le désir des autres, la liberté des autres. Voilà une de nos limites. Isabelle espère, Satan veut retrouver la santé, l'énergie et l'enthousiasme. L'aurait-elle perdu? Qu'est-ce qui fait que l'on perd l'énergie et l'enthousiasme? Posons-nous la question. Anne-Marie aimerait davantage être attentive à elle-même, mais pour découvrir quoi, Anne-Marie? Et Eliane, avoir le courage, elle aimerait couper certains liens qui la bloquent, qui l'éloignent de son bonheur. Hein? La capacité de dire non, de cultiver ce qui nous rend heureux, de cultiver un jardin, le jardin qui nous inspire. Alors, ma première question, nous sommes maintenant 18 dans ce live. Wow, magnifique. Première question pour ce live intitulé « Qu'attendons-nous de la vie, de notre vie ?» J'avais posé comme première question. Qu'attendez-vous de vous-même en 2022? Voilà. Mais quand on se pose la question, hein, qu'attendons-nous, on peut la décliner de plusieurs façons. Hein? Qu'attendons-nous de nous-mêmes? Qu'attendons-nous des autres? On pourrait aussi se poser la question suivante, pourquoi attendons-nous? Mais commençons par une tentative de définition, et ce qui sera ma deuxième question dans cette rencontre de philosophie réflexive existentielle. Qu'est-ce qu'attendre, les amis? Alors, on va y aller d'une certaine définition. Allez-y avec la phrase suivante. Attendre, c'est... Trois petits points. Complétez la phrase dans une perspective existentielle. Que signifie attendre pour moi? Et on verra s'il n'y a pas des critères généraux qui peuvent
s'inscrire dans une tentative de définition de l'attente. Qu'est-ce qu'attendre pour vous? Je vous invite à répondre à ma question en ce live. Que signifie attendre pour vous? Hein? On peut attendre la venue du Messie, attendre de rencontrer l'âme sœur, on peut attendre que nos actions montent à la bourse. Attendre ou espérer, c'est toujours, comment dire, être dans une petite forme de passivité face à ce dont on n'est pas sûr, hein, et qui concerne aussi le futur. Je vous invite à m'écrire, donc je vous pose la question suivante, je vais vous commenter dans quelques instants. Attendre pour moi, c'est quoi? Il y a des sens différents, hein, je vais commenter bientôt. Il y a plusieurs, on peut voir attendre sous différents aspects, hein, il y a différents, comment dire ça, différents sens du terme attente. Et on peut attendre, bien sûr, différents types d'objets. Puis on peut aussi se poser après, mais pourquoi attendons-nous? On viendra à ça plus tard. Alors, salutations au dernier qui vient d'arriver, à Annie. Voilà. Merci d'être là, Annie. Et là, attention, là, écoutez ma question, là, ne partez pas dans tous les sens. Attendre pour moi signifie quoi? Attendre, c'est. OK, on commence. Isabelle nous dit qu'attendre, c'est espérer. Espérer quelqu'un. Espérer quelque chose, hein, que nous n'avons pas, que nous ne vivons pas, quelqu'un que nous voulons voir ou que nous n'avons pas rencontré, peut-être une construction idéale, bien sûr, de l'être aimé. Ça peut être ça. Intéressant. Martin nous dit remettre à plus tard, hein, procrastiner. Il y avait Alfred Jarry qui lançait une boutade en ce sens. Hein. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut refaire le surlendemain? Attendre, c'est se dire que la vie commence dans 7 ans lorsque je serai à la retraite. Hein? C'est se dire que les choses commencent plus tard, qu'on n'est peut-être pas prêt ici maintenant. L'audace, dire oui. Hein? J'avais un de mes amis qui me disait un jour je m'entraînerai, un jour je commencerai à être végétarien. Pourquoi pas apprendre à commencer ici maintenant? Fais-toi une salade végétarienne, sors dehors puis va faire un jogging immédiatement. Nous repoussons à plus tard. Merci Martin pour ta réponse. Remettre à plus tard. Attendre, c'est notamment ne pas passer à l'action et remettre à plus tard. J'ai commenté Isabelle avant. Mais par contre, Eliane nous dit qu'attendre, c'est aussi cultiver sa patience, qui est une vertu, bien sûr, chez les chrétiens. Être patient. On se rappellera les mots de Machiavel. Ça sonnait dans un autre sens, hein? Qui prônait l'ardiesse plutôt que la prudence. Mais ici, la patience. Hein? Pâtir, patience, pathos, mais laisser le temps au désir de suivre son chemin en nous-mêmes, ça peut être intéressant dans la perspective de la patience. Hein? J'attends le bon moment. Y a-t-il ce bon moment, ce kairos, ce moment opportun? Y a-t-il un bon moment où le bon moment, c'est quand on décide de vouloir? La fameuse phrase de Cicéron, hein?
ma vie changera. Là, je paraphrase. Hein? Lorsque j'abandonnerai l'espérance pour commencer à vouloir. Mais souvent, on souffre de défaillance de la volonté, ce qu'on appellera chez les Grecs l'akrasie. Hein? L'akrasia. Gros problème de philosophie grecque. Bon. Guylaine nous dit, donc, ma question est la suivante. Les amis, merci d'être présents, d'être une quinzaine en ce live de philosophie réflexive avec Mathieu Martel. Qu'attendons-nous de la vie de nous-mêmes? La question que je vous pose, et vous répondez de façon brillante et intéressante, c'est que signifie attendre pour vous? On tente de toucher aux différents sens de l'attente. Guylaine dit que c'est qu'on peut attendre, attendre, ça peut référer à, bon, ça peut vouloir dire j'attends un signe, j'attends le bon moment pour passer à l'action, j'attends le moment opportun, j'attends que les conditions soient rassemblées pour pouvoir, j'attends le bon moment. Annie nous dit qu'attendre, c'est se placer dans un état qui, paradoxalement, peut être très nourrissant. Ne rien faire. J'attends l'inspiration divine. J'attends, bien sûr, les paroles des muses. J'attends que l'ange Gabriel me contacte. Hein? Ne rien faire. L'oisiveté peut être créatrice. J'attends l'inspiration. J'attends l'arrivée de quelqu'un, quelque chose, nous dit Annie. J'attends le bon moment pour agir. Mais y a-t-il un bon moment? Sinon, dire oui ici maintenant. Mais des fois, on tente, on veut aussi faire les choses de façon fluide, harmonieuse, en syntonie avec la vie, avec un grand V. Merci de me répondre, les amis. Je continue mes commentaires. Qu'est-ce qu'attendre pour vous? Annie nous dit qu'attendre peut être quelque chose de malsain. Parce que là, nous ruminons. Hein? Nous nourrissons nos angoisses. Nous baignons quelquefois dans l'angoisse, l'anxiété. Nous ruminons. C'est sûr qu'à peu s'occuper, on risque de beaucoup se préoccuper. Ça peut arriver, mais on peut se servir de ce moment de détente, de farniente, pour prendre une pause avant de passer à l'action. Lire un bon livre, pratiquer son instrument de musique, écouter un film inspirant, faire une promenade, écouter Kind of Blue de Miles Davis. Excellent, Micheline. Attendre, c'est avoir aussi des exigences. Oui. J'attends là que tu me rappelles. J'attends que la température soit adéquate pour partir. J'attends que tu me rembourses. Hein? C'est lié à des exigences. On a parlé de procrastination. On a parlé de que certains attendent. Bon, je vous pose toujours la question. Qu'est-ce que pour vous attendre? Je continue dans mes commentaires. Attendre, c'est, bien sûr, nous dit Isabelle, commencer à réfléchir, à se faire des idées sur moi, sur l'autre et le monde. C'est peut-être, oui, lorsqu'on attend l'appel, hein? On attend un appel, on attend une bonne nouvelle, on attend des résultats. Pendant ce temps-là, bien sûr, on paralyse et on ne passe pas à l'action. Donc, allons-y avec le discernement stoïcien. Au lieu d'attendre, hein, de toute façon, la nouvelle va venir un jour, la nouvelle que nous attendons, occupons-nous à d'autres tâches pendant ce temps. Parce que sinon, ça ne va que nourrir notre angoisse ou notre anxiété. Merci pour vos commentaires.
Isabelle, il va avec une définition, bien sûr, du désir comme manque propre à la tradition philosophique platonicienne, schopenhauerienne, épicurienne et sartrienne. Que voici. Vouloir ce qu'on n'a pas, ce que l'on n'est pas, hein, qui est le moteur du désir basé sur la notion, ce désir qui suscite de la souffrance. Ben oui, lorsqu'on attend, c'est qu'on présuppose qu'on sait que c'est pas possible d'avoir des nouvelles, par exemple, dans le moment présent. On espère avoir cette réponse-là ou on espère être en forme pour passer à l'action. Mais en ce moment, ce n'est peut-être pas le cas. Hein, c'est comme disait Sponville, c'est une absence de savoir, une impuissance de l'âme, comme disait Spinoza. On peut attendre après autrui, bien sûr. Attendre peut aussi vouloir dire attendre, laisser le temps faire son œuvre, laisser mûrir, oui, laisser être, ne pas forcer, appuyer le déroulement, le flux de la vie. Certes, à chaque jour, nous attendons, quand ce n'est pas l'autobus, le métro, que le temps se calme avant de partir. Nous attendons aussi la personne avec qui nous avons rendez-vous. Quelqu'un m'avait dit, je ne t'attends pas, je t'espère. Ça change un petit peu la signification. Voilà. Guylaine. Guylaine nous dit qu'il est quand même assez frustrant d'attendre quelqu'un, bien sûr, ou attendre un signe externe. Un signe. Mais quelquefois, attendre d'être prêt, c'est peut-être un moment sage, nous dit-elle. Merci pour vos réponses, les amis. Je vais aller bientôt d'une troisième question. Mais sachez, un petit rappel, que je serai là jeudi à 17h pour vous parler du bonheur en acte. Heure de prédilection, 17h jeudi le 20 sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Samedi prochain, également, il reste 2 places. Il y a plusieurs inscrits, il reste 2 places. Pour participer à causerie Zoom d'une heure intitulée Sortir du labyrinthe de nos pensées. Vous pouvez vous inscrire sur ma page Mathieu Martel Philosophe à ce sujet. Allez voir sur ma page, dans le lien, dans la section événements, pour avoir des rappels et vous inscrire. Allez voir ma section événements. Dernière question pour ce petit live. Est-ce qu'on est toujours dimanche? Oui, de ce dimanche, 16 janvier. Pourquoi attendons-nous? Hein? Nous pouvons attendre quelque chose, quelqu'un. Nous avons tenté, grosso modo, de définir la notion d'attente, de voir les différents sens à travers une réflexion inspirée, inspirante, de philo-réflexive. Mais pourquoi attendons-nous? Maintenant, on cherche les raisons. Qu'est-ce qui nous pousse à attendre? Quelles sont les raisons qui font que nous attendons? Je vous invite à me répondre dans le clavardage. Je vais en profiter pour vous remercier pour votre présence. Alors, merci à Guy d'être là. Isabelle Saint-Pierre, Guylaine, Mylène, Micheline, Vanda, Nicole, Martin, Isabelle Rivard, Anne-Marie, Eliane. Est-ce que j'en oublie? Annie, Micheline, Doris, Cathy aussi. Alors, je vous invite à répondre à ma dernière question. Pourquoi
attendons-nous? Hein? Pourquoi attendons-nous? Avant de passer à l'action, avant de se décider, pourquoi nous plongeons-nous dans cet état d'attente? Est-ce que c'est parce que nous ne nous trouvons pas assez matures, pas assez prêts pour passer à l'action? Donc, je réfléchis à haute voix, je vais vous commenter dans quelques instants. Parce que nous voulons laisser le temps au désir de mûrir. Nous voulons, oui, parce que nous doutons, bien sûr, nous hésitons, donc nous prenons le temps de réfléchir avant de donner une réponse, avant de se décider, parce que nous ne sommes pas sûrs, parce que nous hésitons. Et dans une perspective spirituelle, je rappellerai bien sûr la fameuse phrase de notre ami Dan, qui n'est pas là ce soir. Lorsqu'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Je vous laisse mûrir cette position énigmatique, dis-je. Lorsqu'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. En guillemets, vous n'êtes pas certain de votre position. Alors, ma dernière question va comme suit. Je vous laisse bien sûr répondre. Je commande dans quelques instants. Sachez que nos petites rencontres durent entre 30 et 40 minutes, qu'on va se revoir jeudi aussi. Pourquoi attendons-nous que les choses changent? La douce moitié, d'être lavé de nos péchés, le Messie, que ma vie change. Mais allons-y avec les commentaires. La peur, nous dit Cathy, la peur de passer à l'action, mais si on ne se sert pas de ce fameux stress, de cette fébrilité-là, au lieu de figer, de se sauver, passons à l'action. Chevauchons le tigre. Merci de vos commentaires. Je continue. OK, là, je reviens. Isabelle nous dit qu'attendre, bien oui, ça nourrit la rêverie, l'imagination, le désir. C'est bien d'attendre, que nos désirs ne soient pas comblés immédiatement. C'est bien de rêver, de se faire des idées. On attend les signes, le bon moment. On attend d'être prêt intérieurement. On n'est peut-être pas prêt. Nous avons besoin de temps de mûrir. Guylaine nous dit que c'est le doute. Nous attendons car nous doutons. J'en ai parlé. Je continue ici. Et oui, Micheline répond à la question, car nous avons besoin d'autrui. Mais avons-nous besoin d'autrui ou allons-nous vers autrui par plaisir? Nous attendons, nous voulons être comblés concernant certains besoins. Et nous attendons par peur de faire des erreurs, peur de se tromper, oui. Nous réfléchissons avant de prendre une décision. Martin, explique donc ta position quand tu dis pourquoi attendons-nous? Parce que nous avons un manque à quelque part. Juste développer, Martin, s'il te plaît. C'est possible. Et oui, comme dit Guylaine, nous attendons que les conditions soient gagnantes pour passer à l'action. Mais si nous passions à l'action courageusement et avec audace, peut-être que les conditions... Vous irez voir ma vidéo. Oui, c'est ça, je parlais de... J'avais fait une vidéo sur le fait de marcher et vous serez accompagné durant votre pèlerinage. Tout viendra à temps. Jazzer. Jazzer près d'un mont, d'une montagne. Là. Jazzer qui vient d'arriver en retard. Bon, salut Jazzer. Alors, Jazzy, la question est la suivante. Pourquoi attendons-nous? Ben oui, Jazzy, c'est bon, parce que nous pensons que nous avons l'éternité, toute notre vie devant nous. Très bonne réponse, qui rejoint la position du Dalai Lama. Nous vivons comme si nous étions immortels. Très bien, très bonne réponse.
Je voudrais demander à Martin s'il a le temps de développer sur sa position. Hey, quelle belle rencontre. Ce soir, on a été très nombreux, une vingtaine de personnes. Sachez que je vais être là jeudi à 17h. C'est maintenant l'heure de prédilection, à la fois pour les Zooms. Du Saint-Petit Martin nous dit que, oui, nous attendons. Pourquoi attendons-nous? Parce que manque de confiance. Très bon, ça. Pas confiance en nos capacités. Pas prêt. Dépendant. Ben oui, dépendant. Dépendant d'autrui. Hein? C'est dur de sauter à l'eau seul. Très dur, souvent. Je dis ça comme ça, sérieusement. Donc, les amis, notre prochaine rencontre, merci tout le monde pour vos réponses. Ce fut un live très dynamique. Jeudi 17h, le bonheur en acte. On parlera du bonheur en acte dans la perspective d'André Comte-Sponville, inspiré du livre Le bonheur des espéréments. Pour le Zoom de samedi, il reste 2 places. Allez sur ma page Mathieu Martel Philosophe, vous inscrire. Je remercie ceux et celles qui ont fait des dons durant le mois de janvier pour faire un petit don, pour m'appuyer dans mes conférences, mes activités. Allez sur ma page mathieumartel.com, allez voir la conférence de décembre. Tout est expliqué. Passez par virement Interact, très facile. Avec le petit mot de passe, Mathieu, avec un M majuscule. Nicole nous dit qu'elle attend parce qu'elle n'a pas le contrôle. Oui, ben oui, on n'a pas de contrôle sur l'extérieur. Si ça implique autrui, il faut attendre après autrui. Les désirs, lorsqu'ils coïncident, c'est pas toujours... c'est rare, ça arrive pas... Il faut attendre. Oui, c'est bien, ça nous permet de développer notre patience, de nous syntoniser et d'attendre que les deux soient prêts pour se rencontrer. Sur ça, les amis, je voudrais vous remercier. Merci pour votre présence. Je vais aller manger, souper. Merci tout le monde d'avoir été là en si grand nombre. On se voit jeudi 17h sur Facebook Live, 20 janvier. Merci d'avoir été là. Écoutez, on est rendu presque à quasiment, on va être rendu samedi à 22 mois de Facebook Live en continuité. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. On se voit jeudi 20 janvier. Bye bye. Et allez voir sur ma page mathieumartel.com pour vous inscrire. Il reste 2 places pour samedi le 22. Salutations à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci Jazzé d'avoir été présent. Même à la fin, merci tout le monde. Et passez une super bonne soirée. Bye bye.